Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 13 au 19 mai 2024. La semaine dernière, le tirage était compassion pour vous avant les autres. Alors j'ai déjà tourné ce tirage, mais je ne pouvais pas le mettre en public au vu du sujet. Voilà, ça fait un moment que j'ai pas passé de tirage en membres, mais là, non, trop dangereux, entre guillemets, pour mon activité, pour mon travail, des histoires de personnes jalouses, toxiques, voilà, donc j'ai préféré m'écouter et passer ce tirage juste pour les membres, voilà. Donc c'est ceux qui adhèrent à l'espace membre en tant que membre associé à 6,99 par mois minimum ou sur mon Patreon. Mais je vais refaire un tirage pour tout le monde. Le programme de la semaine, demain, un message des anges intemporel, voilà. Et de lundi à jeudi, un tirage professionnel, matériel, financier pour la période mi-mai, mi-juin. Et puis après les tirages fin de semaine, et je crois que je fais un tirage saison du Gémeaux le dimanche, voilà. Donc on va faire un grand tableau, je prends les mêmes jeux, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 13 au 19 mai 2024? On a vie en commun. Alors on vous dit que ça bouge concernant le fait de faire des projets en commun avec quelqu'un, de vivre ensemble, des projets où il y a des choses matérielles en jeu, vivre ensemble, travailler ensemble, peut-être avoir une famille ensemble, ça bouge. Pour certains, quelqu'un vit déjà, alors je parle au général, donc vous prenez si ça vous parle, ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut ne pas vous parler. On a quelqu'un qui vit déjà avec quelqu'un et qui veut que ça bouge, à ce niveau-là. Bouger pour se séparer ou bouger ensemble. On a différence d'âge. D'accord. Alors, on vous dit qu'il y a des différences. Alors, déjà pour ceux qui vivent ensemble, il y en a un qui veut se séparer et l'autre pas, par exemple. Ou il y en a un qui veut déménager, partir à l'autre bout du monde, partir en vacances et l'autre pas. Ou on s'entend pas bien sur le quotidien, les tâches ménagères, décorer comme ci, faire comme ci, bon voilà. Pour ceux aussi qui se retrouvent pour faire des projets ensemble, de travail, de vie commune, de vie de famille, il y a aussi une différence. Vous ne vous ressemblez pas sur tous les points. On a la période de l'été. Ok. Alors peut-être que pendant tout cet été, vous allez voir les différences qu'il y a entre vous et quelqu'un avec qui vous vivez, vous construisez, ou avec qui vous aimeriez construire. On a peut-être d'ailleurs quelqu'un qui veut construire des projets et quelqu'un qui veut pas du tout, quoi. On a rencontre par un moyen de télécommunication maintenant. Alors, ceci dit, il y a une amélioration parce qu'il y a au moins de la communication. Vous parlez ensemble. Moi, je vais me séparer, moi non. Moi, je veux partir en vacances, déménager, moi non. Moi, je voudrais faire ces projets avec toi, moi non, je veux pas ou j'ai plus envie. Moi, je pense qu'on devrait faire comme ça, oui, mais moi, je pense pas. Donc, il y a peut-être des différences, mais au moins, il y a de la communication. Dernière carte, on a prise de conscience de ton âme sœur. Ah! On a peut-être un homme ou une énergie masculine, donc en général c'est plutôt la personne en face de vous, en face de la personne qui regarde les guidances. Ce sont plutôt des énergies féminines qui regardent les guidances ou ça peut être des femmes ou des hommes. On a quelqu'un qui va prendre conscience des choses. On a l'hiver. Après ça peut prendre beaucoup de temps, hein. On a 8 mois, été, maintenant hiver. Bon, on a quelqu'un petit à petit qui prend conscience que l'autre est son âme sœur, mais alors si l'autre est la bonne personne, alors, est-ce que ça veut dire qu'en fait, le point de vue de l'autre est meilleur? Ou qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça met des soucis qu'on ne soit pas d'accord sur le sujet? Parce que peut-être on est différent, mais peut-être on peut faire des compromis. Bon, on va préciser les cartes. Donc, sur la vie en commun, qu'est-ce qu'on vous dit? Celle-ci, on a la mort. Il y a une grande transformation. Il y a une grande transformation là chez deux personnes, chez quelqu'un qui se dit non mais moi je veux plus vivre avec cette personne, ou l'autre se dit non mais moi je veux rester vivre ou ces projets avec cette personne, ou on a quelqu'un qui se dit non mais moi je veux plus de projets avec quelqu'un en fait, je veux plus de construction, je veux plus d'implication, d'engagement notamment matériel.
ou avec des questions de contrat et d'obligation. On a quelqu'un qui se dit, mais moi j'aimerais bien en fait. Donc il y a une grande transformation, il y a une clé, il y a une solution sur... ça bouge là à l'intérieur de quelqu'un ou de deux personnes sur cette question-là. On a le 4 d'épée. Franchement, les différences sont plutôt... ça va. C'est plutôt reposant. C'est pas les gros conflits. C'est bon, écoute, on n'est pas d'accord sur le sujet, mais on va bien trouver des compromis. Toi, tu veux plus qu'on vive ensemble, mais peut-être que c'est la vie commune que tu n'aimes plus. Peut-être qu'on peut rester en couple, on peut rester marié, mais juste on ne vit plus ensemble, par exemple. Ou toi, ce que tu n'aimes pas, c'est le mariage, justement. Ou c'est vivre ensemble parce qu'on investit, on doit acheter. Mais si on n'est pas marié et si on loue et on met autant l'un que l'autre, peut-être ça peut le faire. Ou toi, ce que tu n'aimes pas, c'est justement ça. Mais peut-être on peut... Bon, bref. En fait, ça va être... Finalement, c'est plutôt calme parce que il y a des différences entre les deux personnes. Mais c'est reposant parce que finalement, avec un peu de repos et un peu de calme, et dans le fait que chacun mette un peu son ego de côté, peut-être, et accepte les différences de l'autre, on peut trouver des compromis pour s'entendre. On a peut-être aussi quelqu'un qui se dit, non mais on est trop différents, et j'ai envie de profiter de mon été, ou j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de rencontrer quelqu'un d'autre. C'est juste une question de temps pour que l'autre comprenne que j'ai envie de partir, quoi. J'ai plus envie d'être avec cette personne. Alors, et l'autre va peut-être se dire, bon, finalement, avec un peu de temps, je peux peut-être l'accepter. Je ne voyais pas la vie comme ça, je ne pensais pas qu'on se séparait, je ne pensais pas qu'on divorcerait, qu'on déménagerait, comme machin truc. Mais peut-être qu'avec un petit peu de temps, je vais arriver à l'accepter. Donc finalement, avec un peu de repos et de calme et de méditation, chacun commence à accepter les différences de l'autre sur le sujet de la vie commune ou de la séparation ou de je ne sais quoi. Sur un compte par un moyen de télécommunication, on a le 5 de coupe. Ouais, mais le problème, c'est qu'à force d'en discuter, les deux personnes ne voient que la séparation possible. Non, mais bon, écoute, on va pas polémiquer. On n'a rien à faire ensemble sentimentalement. Je pense qu'on devrait se séparer. Ou alors, écoute, on va pas s'énerver. Le mieux, c'est qu'on ne vive pas ensemble. C'est qu'on coupe les projets de matière, de vie, de je ne sais quoi. On va pas se faire la guerre, on peut continuer de s'aimer, mais juste pas comme ça. Donc finalement, à force de communiquer ensemble, les deux en déduisent la même chose. Il faut se séparer sentimentalement, il faut faire le deuil, ou alors il faut couper le principe de projet, le principe matériel pour sauver la partie sentimentale de la relation. Sur prise de conscience de ton âme sœur, on a le 8 d'épée. D'accord, on a les pensées limitantes, d'accord. Alors on nous parle d'un homme ou d'une énergie masculine, donc c'est peut-être plutôt la personne en face de vous. On a quelqu'un qui a plutôt des pensées limitantes, qui se dit « Mais non, mais c'est pas possible. Si c'est mon âme sœur, on vit ensemble, on reste mariés, on fait comme ça. » Ou si c'est la bonne personne, cette personne devrait comprendre que je ne veux pas me marier, m'engager ou vivre avec, ou faire des enfants, ou m'en occuper, ou j'en sais rien. Donc on a quelqu'un qui veut bien prendre conscience que l'autre est son âme sœur, sa moitié, sa flamme jumelle destinée, son amour ou la bonne relation pour le moment, la suite, l'étape, l'année à venir, j'en sais rien. Mais il y a des pensées limitantes. La personne se dit, mais j'ai l'impression d'être enfermée, on m'oblige à être dans une situation qui entrave ma liberté, où j'ai l'impression que ça colle pas avec la vision de l'amour que j'avais, quoi. Bon, alors on continue. Sur la vie en commun et la mort, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le bouleversement. Alors, déjà, je vous note, c'est pas du tout le même tirage que le premier tirage que j'ai fait. Là, on est beaucoup dans le sentimental, alors que dans le premier, c'était beaucoup du général et du professionnel et du relationnel sociétal, on va dire. Donc bon, voilà. Ça c'est une aparté. Revenons au tirage. Il y a un bouleversement. Bon, déjà, on a une personne qui se dit, c'est bon, il faut que je bouge là. La transformation, c'est que je vais vraiment déménager, je vais rompre, je vais divorcer, on va casser la famille, enfin voilà quoi. Là, je vois pas d'autre solution. Je crois que c'est peut-être, on a peut-être plutôt d'ailleurs une énergie féminine ici, qui se dit, il peut y avoir un bouleversement, un déclencheur aussi, avec un coup de foudre ou je sais pas, quelque chose de positif ou un problème. Tomber à l'envers, on a l'illusion. Ouais. Là, on a une personne qui se fait plus du tout d'illusions. C'est très simple, c'est que soit les différences entre les deux sont une force ou n'entravent pas
l'amour. Et avec un peu de calme et de repos et de méditation, on s'entend très bien et c'est pas une illusion cette relation. Soit les différences sont trop fortes et on peut y méditer et réfléchir, voilà. Il faut arrêter, il faut sortir de l'illusion et il faut se séparer. La question c'est qui doit mettre de l'eau dans son bain, dans son bain, hein, c'est peut-être carrément dans une baignoire qu'il faut mettre de l'eau. Bon. Qui doit mettre de l'eau dans son vin, qui doit ou peut faire des compromis, qui refuse d'en faire, ou y a-t-il assez d'amour pour concevoir les choses autrement? Avec un peu de repos et de méditation, on a quelqu'un, surtout une énergie féminine, donc c'est peut-être plus vous, plus une femme, plus vous, qui va se dire, bon écoute, là je pense que on est trop différents, on n'a pas du tout la même vision de la vie, c'est pas grave, j'en veux pas à cette personne, et on va pas se faire la guerre, mais voilà, faut sortir de l'illusion. Ou alors, on est différents, mais avec un peu de temps et d'acceptation des deux côtés, ça va peut-être le faire. On a le choix matériel. Alors, je vous avoue qu'ici, on a plutôt une énergie féminine qui se dit, bon, on va discuter, et on a une énergie féminine qui décide de choisir au niveau professionnel, matériel, financier. Je pense qu'on a une personne qui a décidé de privilégier sa sécurité matérielle. Peut-être que la personne a trop donné dans d'autres relations, ou dans une autre relation. La personne avant, c'est toujours cette personne-là qui a fait les compromis. En général, c'est les énergies féminines qui font les compromis pour l'amour. Ah non, mais je l'aime et je veux être avec et qu'on reste ensemble. Donc, ok, j'accepte, par exemple, d'arrêter de travailler. J'accepte de m'occuper des enfants. J'accepte de côtoyer ta famille toxique avec qui tu fais semblant, ou tes amis, ou j'accepte de me taire sur ce sujet, j'accepte de m'occuper plus de la maison que toi, enfin bref, j'accepte tes idées arriérées, arrêtées, sociales et politiques et religieuses. Bon, bref, donc on a quelqu'un, à mon avis, qui a beaucoup fait ça dans une précédente relation, et là, la personne communique et se dit « je crois qu'il vaut mieux faire le deuil ». Ce sera mieux pour ma vie professionnelle, matérielle, financière, pour ma sécurité, pour mon bien-être, pour mon équilibre personnel, pour ma complétude. Je pense qu'ici, les deux personnes peuvent en discuter, mais on a une énergie féminine qui ne voit que la rupture possible. Se dit « c'est pas grave, je m'en sortirai mieux matériellement, en étant mieux émotionnellement, en étant séparé de cette personne, ou rompre matériellement, si c'est le sujet, est plus intéressant. Au moins, je fais cavalier seul et je m'occupe de moi, et je suis responsable de moi, et je ne suis plus soumis à quelqu'un et mise en difficulté. Voilà, ma vie m'appartient, et les conséquences et les responsabilités. Surprise de conscience, on aime ça, le 8 d'épée, on a la sincérité, elle est tombée en vert. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, on a un homme ou une énergie masculine qui prend peut-être conscience que l'autre est son âme sœur, et qui prend, à mon avis, conscience que cette personne a des pensées limitantes. La personne se dit, ça entrave ma liberté, ou c'est pas ma vision de l'amour, de la vie que j'avais voulu. Et la personne décide de ne pas être sincère. Je crois qu'on a quelqu'un qui a des sentiments, et qui ne veut pas les dire. La personne ne veut pas se laisser diriger par l'amour. Ici, certes, on a quelqu'un qui ne se laisse pas diriger par l'amour, mais qui se laisse diriger par l'amour propre, et donc les choix matériels. Et ici, on a quelqu'un, on ne sait pas d'ailleurs pourquoi la personne ne veut pas changer de point de vue et de vie. Je pense que c'est uniquement de l'ego ici, parce qu'il n'y a pas de raison. Ce sont des peurs et des pensées limitantes, et la personne refuse de le dire, de l'admettre, d'être sincère, de déclarer des sentiments, d'être émotionnel, bon. Alors on continue, sur la vie en commun, la mort et le bouleversement. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la reine de denier. Ouais, donc, bon, le tirage est plutôt pour une énergie féminine, ça tombe bien, en général, c'est vous, que vous soyez des femmes ou des hommes, c'est plutôt vous les énergies féminines. Franchement, j'ai envie de dire, vous vous en foutez ou vous allez vous en foutre parce que vous êtes bien en attendant. On vous parle d'une énergie féminine qui est bien. Au niveau professionnel, matériel, financier, au niveau d'une indépendance, c'est peut-être une prise de conscience, de bouleversement. C'est en mode, moi je voulais vivre en commun avec toi, je voulais vivre avec toi, je voulais faire des projets avec toi, travailler avec toi, avoir un enfant, qu'on élève ensemble, des trucs comme ça. Mais la transformation, et qui est comme une prise de conscience, un bouleversement, c'est que je vais faire mieux. Je vais être mieux en faisant cavalier seul matériellement, mais du coup, en étant détaché d'une personne peut-être en fait égotique,
et fière, je vais être mieux émotionnellement. Et donc, c'est un cercle vertueux. Quand on est bien dans sa tête, on fait bien les choses et on est encore mieux dans sa vie et on est encore mieux dans sa tête. On a le 5 de coupe. Ouais, alors là, franchement, on a une énergie féminine ici cette semaine qui se dit, bah, c'est bon, c'est coupé, c'est terminé, je fais le deuil. Il fallait juste faire le deuil des projets communs pour arriver à faire le deuil de la relation et de cette relation qui rend pas heureux. Et de se séparer, on a la force. Donc on a une personne ici qui va avoir le courage vraiment de mettre les actions en place ou de se forcer à ne plus aimer l'autre, entre guillemets, en tout cas, de plus rien en attendre, vraiment en faire le deuil, passer à autre chose. On a le 10 de bâton. C'est lourd, c'est pénible, il y a peut-être beaucoup de choses à faire, il y a des choses à mettre en place. On a quelqu'un qui va se dire, bon, ben, il va vraiment falloir que je déménage, que je travaille seule, que j'élève les enfants principalement seule, que je fasse tout ça. Je vais peut-être le faire seule et ça va être beaucoup de boulot et ça va prendre du temps, mais je serai mieux après. Je serai débarrassée de cette personne, de ce lien, de cette relation qui ne m'apporte rien. Puisque c'est pas possible de travailler main dans la main, il vaut mieux travailler seul, hein. On a le 8 de bâton, il va y avoir de la communication. On a les deux personnes qui se rendent compte de leurs différences, mais maintenant on a une énergie féminine qui est pas reposée par rapport à ça. Avant, la personne disait, il faut que je convainque cette personne, il faut que cette personne rallie ma cause, mon sujet, ma façon de penser, ma vie, qu'on fasse les projets ensemble ou qu'on les fasse bien. Et là, on a une personne qui sort de l'illusion, qui se dit, non mais c'est bon, il n'y a plus rien à se dire. La seule chose que je vais avoir à te dire, c'est que c'est terminé, ou que j'accepte que c'est terminé. Donc on a une énergie féminine, parce que pour moi c'est ça, qui va dire c'est bon, c'est fini, il n'y a rien d'autre à dire. Et tombant en bas, on a le roi de denier. Alors, est-ce qu'on a une énergie féminine qui perd en matériel, professionnel, financier, carrière? C'est possible. C'est possible si au travers d'une relation, il y avait une maison, de l'argent investi ou obtenu de l'autre, ou une carrière, un travail donné par l'autre. C'est possible, mais je crois que la personne qui perd surtout, c'est l'énergie masculine, c'est la personne en face, qui peut se morfondre de cette annonce et qui va se rendre compte que la personne a peut-être gagné, conservé un travail, de l'argent, une maison, du matériel, j'en sais rien. Mais la personne va se dire que ça fait pas le bonheur d'avoir ça, de conserver ça, d'avoir que ça. Mais bon, c'est le choix de la personne de ne pas avoir voulu faire de compromis. Hein. Sur rencontre par un moyen de télécommunication, c'est 5 de coupe et au choix matériel. On a le valet de coupe. Et là, ça va très très vite parce que du coup, on a une énergie féminine qui fait une rencontre amoureuse. Qui fait une rencontre, qui laisse une nouveauté venir dans sa vie, une autre possibilité. Parce que à force de se parler, on a une énergie féminine qui n'en conclut. C'est toujours la même conclusion, c'est on doit se séparer sentimentalement, ou on doit faire le deuil, ou je dois faire le deuil, et notamment des projets communs. C'est le mieux pour la vie matérielle de la personne en question, ou pour son bien-être, et donc pour sa vie matérielle, physique, émotionnelle. Et là, il y a un nouvel amour, il y a une nouvelle rencontre, où il y a un nouveau départ amoureux possible. Et je ne pense pas que ce soit un renouveau avec une énergie masculine qui finalement réagit aussitôt. Hein. Bon, ça m'étonnerait. Sur la prise de conscience de ton âme sœur, le 8 d'épée, la sincérité, on a le 8 de denier. Alors ici, on a un homme ou une énergie masculine qui se rend compte qu'il ou elle va devoir faire des efforts. Alors, finalement, pour cette personne, pour cette énergie féminine, pour cette personne en se disant « oui, mais c'est quand même mon âme sœur, je l'aime, ça mérite peut-être que je fasse quelques petits efforts, quelques petits compromis. » Donc on a une personne qui va voilà, peut-être des efforts au niveau matériel, parce que à vouloir rien donner, on n'a que ça, et finalement on n'est peut-être pas heureux d'avoir que ça. Donc on a une personne qui se dit, il va falloir que je fasse des efforts. On a le 7 d'épée. Mais la personne se sent trahie. En fait, on a ici un homme ou une énergie masculine qui se dit, mais non, mais j'ai l'impression de perdre quelque chose. Genre, il faut que je fasse des compromis en mettant mon ego, ma fierté de côté, donc je perds la face. Ou il faut que je fasse des compromis en donnant un peu d'argent, de matériel, de sécurité. Donc j'ai l'impression que ça trahit toute ma quantité matérielle ou peut-être même relationnelle aussi. On a le 2 de coupe. Ouais, mais la personne se dit... Alors, on a quelqu'un qui va essayer de se dire, oui, mais c'est pas mon couple destiné. Si je dois perdre quelque chose, ça veut dire que je me trompe et c'est pas mon couple destiné, c'est quelqu'un d'autre. Mais on a quelqu'un qui va quand même se dire, je crois que c'est quand même la bonne relation. On a le soleil. En tout cas, la personne va voir clair. Soit la personne va se dire, allez, je m'étais trompée. J'avais cru que c'était mon âme sœur
Et c'était une pensée limitante. Et j'ai pas envie d'être sincère et de faire des efforts. J'ai l'impression de perdre et de me trahir moi-même. Et il fallait juste que je me mette en tête que c'est une nouvelle relation. Et maintenant, les choses sont claires et je vais pouvoir passer à autre chose. Et merci, bonsoir, au revoir. Et c'est parfait, un nouveau couple et le bonheur. Soit c'est ça. Soit c'est en fait la bonne personne, mais j'ai des pensées limitantes. Je ne veux pas le dire et être sincère. Je dois faire des efforts, mais je me sens trahi. Mais c'est le couple qu'il faut. Même si je pense que je pourrais avoir quelqu'un d'autre, je n'y arrive pas. Et les choses sont claires et je vois maintenant mon ego et ma fierté en face. Et mes pensées limitantes et mes peurs. Donc soit l'un, soit l'autre. En tout cas, on a un homme ou une énergie masculine qui va être sûr cette semaine. Qui va devoir voir l'évidence en face. C'est le vrai amour et il nécessite des compromis et des efforts. Ou ce n'est pas le vrai amour et on passe à autre chose. Et tout le monde est content puisque de toute façon, l'énergie féminine a décidé de se barrer aussi. Dernier tirage. Alors, sur la vie en commun, la mort, le bouleversement, la reine de denier, le 5 de coupe, on a le 7 d'eau. Alors bien sûr, on a une énergie féminine ici qui pourrait se poser des questions et être dans le flou et se dire « Est-ce que j'ai fait le bon choix en me disant que c'est fini et en faisant cavalier seul de mon côté pour le matériel, pour un bien-être, pour le personnel, pour machin ?» Bon, on a l'as de terre et on a l'as d'eau. Franchement, on a une énergie féminine qui va pas réfléchir longtemps parce que déjà, la personne est entourée socialement. À peu près toutes les personnes autour de la personne socialement font le même choix et le même constat. La personne a aussi des rencontres, des prétendants et autres ouvertures potentielles de fantasmes, de nouvelles relations sentimentales possibles. Donc franchement, il n'y a pas à focuser et à être triste si longtemps pour quelqu'un. La personne est dans une grande réussite professionnelle, matérielle et financière, donc déjà à ce niveau-là, c'était le bon choix. Et on a l'as d'eau. Et en plus, il y a un nouveau départ possible amoureux avec quelqu'un. En fait, on a ici une énergie féminine qui ne va pas réfléchir longtemps en se disant... De toute façon, j'ai quelqu'un d'autre en tête, un nouvel amour qui se présente ou qui se vit, ou des nouveaux projets personnels qui découlent d'une vie matérielle qui va déjà beaucoup mieux. Donc, il faut-il revenir en arrière et regretter? Franchement, avec As de terre et As d'eau, c'est un non catégorique. La personne a fait extrêmement le bon choix de se séparer, de faire le deuil, de dire « écoute, ciao, basta ». Sur différence d'âge, elle est tombée vers le 3 de terre. Alors, il n'y aura peut-être pas d'évolution ensemble. C'est vrai qu'il n'y aura pas d'évolution, il n'y aura pas de travail d'équipe, il n'y aura pas de projet en commun. Les deux personnes sont trop différentes, pas à peine d'attendre ou de méditer 150 ans, il faut sortir de l'illusion. On a une énergie masculine qui perdra jamais son argent, son héritage, son travail, son trick, son matériel pour la relation. Il n'y aura pas d'évolution, c'est bon, basta. Cette relation n'était pas une chance ou n'est plus une chance, ne fait rien évoluer et rien apporter. Bon, voilà. On a peut-être une énergie féminine qui se dit « pas de chance ». Si j'avais moins compté sur cette énergie masculine pour mon travail, pour de l'argent, pour une maison, pour pas travailler, pour je sais pas quoi, je serais moins dans la mouise maintenant de quitter cette personne. Mais c'est comme ça, quand on mise sur quelqu'un pour du matériel, du professionnel, du financier, de l'immobilier, eh ben, le jour où tu te rends compte que tu dois te séparer, ben, tu as perdu un peu ça. Mais c'est mieux comme ça, on a la patience. Alors ici, on a soit une énergie féminine qui attend pour ça va débloquer un nouvel amour, la personne le sait et le sent. On n'a pas besoin de se parler, il faut faire le deuil, il faut couper. C'est mieux pour le personnel et le matériel. Et un nouvel amour va se présenter, il suffit de l'attendre et d'y croire. Ou il y a déjà une rencontre, et cette-ci, par contre, on a quelqu'un qui se dit « je vais prendre le temps, par contre, pour celle-là. » Alors, pour les projets encore plus, mais pour y croire et pour m'investir et blablabla. Dernière carte, on a le dodo. Ici, on a quelqu'un qui en démord pas. L'énergie masculine, ici, en démord pas sur la conclusion de toute cette situation au niveau d'un couple existant ou destiné. Alors, il y a peut-être un couple existant. On a quelqu'un qui se dit c'est la bonne personne, mais je suis déjà en couple. Ben, soit tu quittes pour rejoindre l'autre, soit tu assumes la double vie. Et là, les choses sont très claires de toute façon. Soit, comme je vous dis, en fait, c'est le couple. Et c'est la relation destinée qu'il faut. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre sujet, en fait. Tu fais des compromis pour. Soit, il y a une autre relation possible. D'ailleurs, on a peut-être quelqu'un qui est déjà en couple. Hein. Oui, immédiatement, quand la personne se dit « En fait, j'ai cru que c'était la bonne personne. » Et donc, que je pourrais faire les compromis. Et en fait, je me sens plus que trahi d'essayer de faire ça. Allez, je veux rencontrer quelqu'un d'autre. Eh ben, ou je veux rester dans ma relation. Eh ben, on rencontre, on concrétise ou on y est. Donc, eh
Eh bien, tout se passe très très bien, puisqu'on a la vie en commun, c'est-à-dire qu'on a des énergies féminines qui vont pouvoir construire avec la bonne personne prochainement, ou qui vont séparer leur vie commune et projets communs avec quelqu'un qui n'était pas la bonne personne, et on a des énergies masculines qui vont se dire « je vais pouvoir rester en couple, dans mon couple et dans ma vie », parce que déconstruire ça serait me trahir, ou finalement je ferai les efforts pour être avec cette personne, parce que c'est l'évidence et c'est le seul chemin possible. C'est le cœur et l'avenir, le destin, la vie qui le dit. Donc tout le monde va être au clair sur avec qui faire quoi et quand. En tout cas, tout le monde accepte ce qui doit être fait, voilà, ou ce qui doit rester, ou ce qui sera rompu, ou ce qui n'aura jamais d'existence ou qui n'en aura plus. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.